va comparer des nombres en utilisant les connaissances que l'on a sur les fonctions de référence. Donc ici, on va utiliser la fonction carré, la fonction cube et la fonction inverse. Alors, je veux comparer 3,2 au carré et 7,8 au carré. Alors, bien sûr, le but, c'est de ne pas calculer les valeurs, hein, c'est juste de pouvoir calculer, de comparer sans calculer les valeurs. Alors, 3,2 et 7,8 sont des nombres positifs, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Or, on sait que la fonction carré sur l'intervalle 0 plus l'infini est croissante. Ça veut dire que si une valeur est plus petite que l'autre, hein, si un antécédent est plus petit qu'un autre, son image sera plus petite que l'autre. Hein. Donc ça veut dire que, du coup, on sait que sur 0 plus l'infini, hein, 3,2 est plus petit, donc 3,2 est plus petit que 7,8. Ensuite, on va noter comme ça x au carré croissante. Donc, 3,2 au carré est plus petit que 7,8 au carré. Ensuite, on prend deux autres nombres, moins 5,65, moins 5,7. Donc déjà, on peut dire que moins 5,65 est plus grand que moins 5,7, hein, plus proche de 0. Sur moins l'infini 0, x au carré est décroissante. Hein. Donc ce qui fait que si elle est décroissante, l'image la plus grande, ce sera celle de moins 5,7. Hein. Donc du coup, moins 5,65 au carré sera plus petit que moins 5,7 au carré. Hein, du fait de la décroissance de la fonction, la valeur moins 5,7 étant avant, elle sera plus grande que la valeur image de moins 5,65. Troisième exemple, cette fois-ci on est sur la fonction cube. Alors la fonction cube, c'est une fonction qui est croissante sur R. Voilà. 4,85 est plus petit que 5,12. Hein, donc si ma fonction est croissante, ça veut dire que je garde la même inégalité pour les images. Donc 4,85 au cube sera plus petit que 5,12 au cube. Pour moins 0,17 au cube et moins 0,13, eh ben, j'ai donc moins 0,17 qui est plus petit que moins 0,13. Et donc, du fait que ma fonction croissante est croissante, je vais garder le même sens pour les images. Voilà. Pour la fonction inverse. Alors la fonction inverse, donc 1 sur x, elle est décroissante. Alors elle n'est pas définie en 0, hein, mais si on rappelle un petit peu sa courbe, on obtient ça. Donc elle est bien décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Donc ici, premier exemple, 4 plus racine de 3 est plus grand que 4 moins racine de 3. Ça, il ne faut pas faire beaucoup de calculs pour que ce soit vrai. Ce sont deux nombres positifs. Hein. Racine de 3, c'est à peu près 1,7, donc ça c'est positif et ça aussi. Hein, deux nombres positifs. Donc, comme la fonction est décroissante, l'image de 1, donc l'image de 4 plus racine de 3 sera plus petite que l'image de 4 moins racine de 3. Cette fois-ci, le fait que la fonction soit décroissante, on inverse l'inégalité pour les images par rapport aux antécédents.
Et pour le dernier exemple, on a donc moins 3,4 qui est plus grand que moins 3,5. On a deux nombres négatifs. Sur moins l'infini, 0, j'ai une fonction qui est toujours décroissante. Donc, si la fonction est décroissante, ça veut donc dire que pour les images, je vais inverser l'inégalité. Donc, l'inverse donc de moins 3,4 sera plus petite que l'inverse pour moins 3,5. Voilà. Donc, à partir de la croissance ou la décroissance des fonctions de référence, j'arrive à calculer, à comparer les nombres, les valeurs, sans pour autant calculer et savoir exactement combien ça fait.